Et si je vous disais que certaines stars du reggae pourrissent maintenant en prison? De Ninjaman, qui a été condamné à perpétuité pour un meurtre en 2009, à Sean Kingston, récemment condamné pour fraude électronique et escroquerie de produits de luxe. Voici 10 stars du reggae qui pourrissent actuellement en prison. Jah Cure. Jah Cure est un chanteur de reggae jamaïcain connu pour sa voix douce et ses chansons profondément émouvantes. Il a commencé à attirer l'attention en 1997 avec un morceau puissant appelé King in This Jungle, un duo avec l'artiste Sizzla. La chanson a été produite par Beres Hammond, un chanteur de reggae bien connu qui est ensuite devenu le mentor de Jah Cure. Avec Beres à ses côtés, Cure a commencé à sortir plus de chansons qui ont été très appréciées par les fans et les critiques. En 1998, il est même parti en tournée en Europe et a visité d'autres îles des Caraïbes avec Beres et le Harmony House Crew. Mais juste au moment où sa carrière musicale décollait, tout a changé. En novembre 1998, alors qu'il conduisait à Montego Bay, Jah Cure a été arrêté par la police. Il a été arrêté et plus tard accusé de possession d'armes à feu, de vol et d'agression. En 1999, il a été reconnu coupable et condamné à 15 ans de prison. Même derrière les barreaux, Jah Cure n'a pas abandonné la musique. Il a continué à enregistrer des chansons depuis la prison. Après avoir été transféré au centre correctionnel pour adultes de Tower Street, il a eu accès à un petit studio numérique. Là, il a enregistré et sorti 3 albums complets. Free Jazz Cure, The Album, The Truth en 2000, Ghetto Life en 2003 et Freedom Blues en 2005. Certaines de ses chansons sont même devenues des succès en Jamaïque. Il a finalement été libéré sur parole après avoir purgé 8 ans, le 28 juillet 2007. Plus récemment, Cure a sorti les chansons Love Is, Longing For et True Reflections, montrant sa voix unique et sa capacité lyrique. 3 jours plus tard, après sa libération de prison, son 4e album, True Reflections et New Beginning, est sorti. Malheureusement, les ennuis de Jah Cure ne se sont pas arrêtés là. En octobre 2021, il a été arrêté à Amsterdam après avoir poignardé un promoteur de musique lors d'une dispute. En mars 2022, un tribunal néerlandais l'a reconnu coupable et l'a condamné à 6 ans de prison. Aujourd'hui, Jah Cure est de nouveau derrière les barreaux. Bien qu'il soit l'une des voix les plus talentueuses du reggae, sa vie continue de prendre des tournures sombres et douloureuses. Digga D. Digga D est un rappeur britannique qui est devenu populaire en 2017 avec son groupe de drill britannique CGM, qui signifie Cherish God More. Ses 2 premiers mixtapes, Double Tap Diaries et Made in the Pyrex, ont atteint les numéros 10 et 3 sur le classement des albums au Royaume-Uni. Son 3e mixtape, Naughty by Nature, est sorti le 15 avril 2022 et a atteint la première place du classement des albums au Royaume-Uni. Puis, en août 2023, il a sorti sa 4e mixtape, Back to Square One. Digga D est né le 29 juin 2001 à Ladbroke Grove, Londres. Son père est originaire de la Barbade et sa mère est jamaïcaine. Reese s'est intéressé à la musique à l'âge de 12 ans après avoir écouté du reggae et du dancehall de Jamaïque. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à écrire des chansons. Il a réalisé son premier morceau en 2011 au Harrow Club, où il a travaillé avec d'autres jeunes artistes comme MS Cum et Savo, des gars qui feraient plus tard partie du groupe 1011. Reese a eu des problèmes à la maison et est allé à l'école Ranelagh pendant 1 an au cours de l'école secondaire. Il est ensuite retourné à son ancienne école, mais a été rapidement expulsé pour possession d'une substance illégale. À cause de cela, il n'a pas passé ses GCSE. Le 9 novembre 2017, Digga D et des membres de 1011 ont été arrêtés. En 2018, ils ont été frappés d'une ordonnance de comportement criminel. Cela signifiait qu'ils avaient besoin de l'autorisation de la police avant de sortir de la nouvelle musique. Ils n'étaient également pas autorisés à mentionner de vrais lieux, incidents ou personnes dans leurs paroles. Digga D a été arrêté de nouveau en juillet lors d'une manifestation Black Lives Matter à Londres. Il a publié à propos du mouvement sur Instagram et a été accusé d'encourager la violence. Peu de temps après sa libération, la police l'a de nouveau arrêté. Dans une vidéo, on le voit menotté en disant « Encore ils sont sur moi. Pourquoi? Aucune raison. » Puis, le matin du 21 février 2024, la maison de Digga D à Bracebridge Heath près de Lincoln a été perquisitionnée par la police alors qu'il était en direct sur Instagram. On l'a vu crier sur les agents et leur demander ce qu'ils faisaient. Lorsqu'ils lui ont dit de sortir les mains en l'air, le direct s'est terminé. Il a été arrêté pour suspicion de trafic de substances. Plus tard, il a été officiellement accusé de fournir et d'importer une substance illégale. Digga D est apparu à la Lincoln Crown Court par vidéo depuis HMP Wormwood Scrubs, où il était détenu, le 29 mai.
avant qu'il ne plaide coupable de contrebande d'une substance illégale le 11 juillet 2023. Il a également admis avoir vendu des substances illégales entre le 26 octobre 2022 et le 21 février 2024. Mais il a nié faire partie d'un plan commercial pour déplacer 60 kg de substances illégales. Donc cette partie de l'affaire a été portée devant une audience Newton en décembre 2024. Le 31 janvier 2025, Digga D a été condamné à 3 ans et 11 mois de prison pour avoir fourni 45 kg de substances illégales. Faya Verse. Faya Verse est un chanteur et auteur-compositeur jamaïcain, surtout connu pour son tube, Chota Gyal. En 2019, il a commencé à travailler avec le producteur néerlandais Chevo Beats, ce qui a conduit à plusieurs collaborations entre eux. En 2023, ils ont sorti Chota Gyal et le morceau est devenu un succès commercial. Il a même atteint le Billboard Argentina Hot 100 et a ensuite atteint la première place sur Hype TV Jamaica en 2025. Après Chota Gyal, Faya Verse et Chevo Beats se sont à nouveau associés pour créer un autre morceau intitulé Times Dread. Cette chanson est également devenue un grand succès en Jamaïque, atteignant le sommet du classement Fiwi Choice Top 10. Il a même été nominé pour le meilleur acte reggae aux HDP Music Awards de 2025, confirmant Faya Verse comme l'une des étoiles montantes de la scène dancehall des Caraïbes. Mais malgré son succès croissant, Faya Verse a récemment eu des ennuis juridiques. Il a été arrêté à Bridgetown, à la Barbade, pour possession de substances. Selon les rapports, l'artiste jamaïcain a été arrêté par la police lors d'un contrôle routier régulier tard dans la nuit de mardi. Les agents l'ont arrêté pour un petit problème de circulation, mais après avoir vérifié la voiture, ils ont trouvé une petite quantité d'une substance illégale. Faya Verse a été placé en garde à vue et plus tard officiellement inculpé pour possession illégale d'une substance. Même si les lois sur les substances illégales à la Barbade sont actuellement débattues, il est toujours illégal de les posséder sans autorisation, ce qui a conduit à son arrestation. En ce moment, son équipe juridique se prépare pour le tribunal. Faya Verse devrait plaider non coupable des accusations et espère régler l'affaire rapidement et discrètement. Si vous appréciez cette vidéo, montrez-le en mettant un pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Appuyez sur le bouton s'abonner. Kiprich. Kiprich est un DJ de dancehall jamaïcain populaire. Tout comme son mentor, Elephant Man, il fait partie de The Alliance, un groupe de DJ au thème gangster et hardcore. Kiprich a grandi dans le quartier de Waterhouse à Kingston. Il est allé au lycée Arden et était encore étudiant lorsqu'il a eu son premier succès avec la chanson Lego D-Boy qu'il a faite avec l'artiste Chino. Après cela, il a sorti un autre morceau à succès intitulé Mad Sick Head No Good avec DJ Predator. Kiprich a également aidé à écrire les paroles du tube Juke Gal d'Elephant Man, qui a ensuite eu un remix avec Kiprich lui-même, Lil Jon et les East Side Boys. Ce remix a atteint les charts en 2003. Au fil des ans, Kiprich est devenu connu pour ses chansons amusantes, parfois drôles, et pour s'en prendre à d'autres DJ dans ses paroles. Il avait des morceaux comme Talk, qui visait Elephant Man, Beanie Man et Vybz Kartel, et K&N Get Brown, un autre visant Vybz Kartel. Son plus grand succès à ce jour est Telephone Ting, suivi de The Letter. En 2013, il a sorti un album appelé Kipo, qui comprenait une chanson intitulée My Heart is a Jail, avec Keisha White. Mais malgré son succès dans la musique, Kiprich a eu des ennuis avec la loi. La police jamaïcaine l'a arrêté après l'avoir accusé d'avoir sorti une chanson qui, selon eux, promouvait des activités criminelles. Il s'est rendu un lundi après avoir été accusé de rendre hommage à Othniel Loban, un chef de gang connu qui a récemment été tué par la police. Loban avait été impliqué dans des crimes graves comme des fusillades, l'extorsion et le contrôle de territoire de gangs dans des endroits comme Eltham Park, Jobs Lane, Cedar Valley et James Mountain à St. Catherine, ainsi que dans certaines parties de Mountain View Avenue à St. Andrew. Sa mort a conduit à des troubles violents autour de Kingston, et la police a été mise en état d'alerte maximale alors que la situation devenait tendue. Kiprich a nié que ses paroles visaient à inciter à la violence. Dans une interview avec The Star, il a déclaré que la chanson ne visait pas à attaquer la police ou à encourager les émeutes. Ninja Man. Ninja Man est un DJ de dancehall jamaïcain célèbre pour ses paroles audacieuses et controversées, notamment celles promouvant la culture des armes à feu, ainsi que pour son style de performance sauvage et dramatique. Il a commencé sa carrière de DJ à seulement 14 ans, sous le nom de Double Ugly, en se produisant avec le Black Culture Sound System. En 1980, il a rejoint le Kilimanjaro Sound System, où il a pu apprendre aux côtés de grands noms comme Supercat,
Il a sorti son premier single sous le nom de Ugly Man, mais a ensuite changé de nom pour celui que le monde connaît aujourd'hui, Ninja Man. Son premier grand succès est venu en 1987, une chanson appelée Protection, un duo avec Courtney Melody. Après cela, Ninja Man a travaillé avec plusieurs producteurs bien connus, y compris King Jamie, Witty, Bobby Digital et Steely & Clevie. On dit que Ninja Man improvisait toutes ses paroles sur le moment dans la cabine d'enregistrement, freestyle sans rien écrire. Entre 1989 et 1992, il a sorti une série de morceaux percutants comme Border Clash, Murder Them, Permit to Bury et Above the Law. Ces chansons ont renforcé son image de rude boy violent et sans compromis. Il s'est également engagé dans des batailles lyriques féroces avec d'autres grands DJ comme Florgone, Supercat et Shabba Ranks. Mais en 1993, les gens ont commencé à critiquer ses paroles violentes et pro-armes. En conséquence, sa popularité a diminué. Moins de promoteurs voulaient le réserver et ses opportunités d'enregistrement ont ralenti. En 1997, Ninja Man a essayé de renverser la situation. Il a changé son nom en Brother Desmond et a commencé à interpréter de la musique gospel reggae. Il est également devenu chrétien né de nouveau et a cherché de l'aide pour lutter contre la dépendance aux substances. Puis, en mars 2009, Ninja Man et son fils, Janiel, ont été arrêtés et accusés du meurtre de Ricardo Johnson, qui a été abattu sur Marl Road à Kingston. Selon les procureurs, il y a eu une altercation la veille du meurtre de Johnson. Ninja Man, son fils et Clayton seraient revenus le lendemain avec des armes à feu et d'autres armes. Ils ont poursuivi Johnson et un autre témoin à travers une clôture, et alors que Johnson tentait de repousser les attaquants, des coups de feu ont été tirés et il a été touché au côté. Il est mort plus tard. Ninja Man a été libéré sous caution en 2012 pour 2 millions de dinars jordaniens et la date de son procès a été fixée au 15 juillet de la même année. Mais le jour venu, seulement 15 des 58 jurés se sont présentés et le procès a été reporté. Il n'a réellement commencé qu'en janvier 2016, après plusieurs autres retards. Mais les choses se sont effondrées en 2017. Le 20 novembre, Ninja Man et ses co-accusés ont été reconnus coupables du meurtre de Ricardo Johnson. Un mois plus tard, le 18 décembre, il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Il ne sera pas éligible à la libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 25 ans. Zebra. Zebra est un nom bien connu dans la musique reggae et dancehall. Il est le fils du chanteur légendaire Dennis Walks, qui a marqué les esprits avec son tube classique de 1971, Drifter. Zebra a commencé son parcours musical en 1990. Il a débuté en tant que DJ avec le Strike Force Sound System et s'est rapidement fait connaître dans le milieu des sound systems. Au fil des ans, il a joué avec de nombreux grands groupes comme Turbo Crown, Stone Love, Metro Media, Black Scorpio, Bodyguard et Exodus Nuclear, pour n'en nommer que quelques-uns. Son grand succès est arrivé en 1991 avec le tube Way You Run Fa, produit par Prince Jazzbo et sorti sous le label Ujamaa. Le morceau a gagné en popularité et est devenu le titre d'un album produit par Jazzbo. Ce même album a été réédité en 1999 sous le nom The Winner, avec plus de morceaux ajoutés. Zebra a continué à faire sensation dans l'industrie en travaillant avec de grands producteurs comme King Jammies, Steely & Clevie, The Mixing Lab et Q45. Il a sorti des chansons mémorables telles que Picture Sign Frame, Redder Than Red et Reaper. Son style énergique et sa voix unique ont été influencés par un autre DJ célèbre, Tiger. Cela a même conduit à un morceau hommage amusant appelé The Tribute to Tiger and Zebra, réalisé par Kiprich et Left Side, honorant le style sauvage et animé des deux artistes. Mais la carrière de Zebra a été éclipsée par de sérieux problèmes juridiques. En 2001, il a été condamné à 10 ans de prison, après avoir été reconnu coupable d'agression et de violation d'une ordonnance de probation. Il a purgé 7 ans au centre correctionnel de Tower Street et a été libéré le 9 septembre 2008. Malheureusement, seulement 2 ans après sa libération, Zebra a de nouveau été condamné, cette fois à une peine de 30 ans de prison avec travaux forcés. Squash. Squash, un artiste de dancehall jamaïcain, s'est fait un nom avec de grands succès comme Oh La La La, Trending, Money Fever et Beat Them Bad. Il est également le leader du groupe 6X, un groupe populaire qui inclut des artistes comme Chronic Low, Daddy One et Bobby 6XX. Bien que Squash ait fait de la musique pendant des années, ce n'est qu'en 2018 qu'il a vraiment été remarqué. Cette année-là, des chansons comme Trending et Money Fever l'ont mis sur la carte, et les gens du monde du reggae et du dancehall ont commencé à prêter attention.
En 2019, il s'est associé à la légende du dancehall Vybz Kartel pour sortir Bet Them Bad, un énorme succès qui a été joué partout. Mais au début de 2025, les choses ont pris une tournure sérieuse. En février, Squash a été arrêté en Floride. La police dit l'avoir trouvé avec plusieurs armes illégales, y compris un Glock 19 modifié pouvant tirer automatiquement, un fusil à canon court, un fusil et une arme dissimulée. Il a été accusé de graves infractions liées aux armes à feu. Squash a plaidé non coupable et a demandé un procès avec jury, mais pour l'instant, il est incarcéré. Ce n'est pas tout. Peu de temps après l'arrestation, Squash a été appréhendé par l'immigration et les douanes des États-Unis. Les dossiers montrent qu'il est détenu au centre de détention de Chrome North à Miami. Cela s'est produit juste après que certaines règles d'immigration ont changé et que la Floride a adopté une loi plus stricte facilitant la détention des personnes se trouvant aux États-Unis sans documents appropriés. Ce n'est pas non plus la première fois que Squash se retrouve derrière les barreaux. En 2018, il a été pris dans une vaste opération policière lors d'un état d'urgence à St. James en Jamaïque. Il a été détenu pendant 5 mois sans être inculpé et libéré au début de 2019, juste un jour avant la fin de l'ordre d'urgence. Plus tard cette même année, il a quitté la Jamaïque et s'est produit aux États-Unis pour la première fois. Maintenant, en 2025, Squash est de nouveau emprisonné, cette fois loin de chez lui, faisant face à des accusations graves et pris au milieu des lois sur l'immigration et des batailles juridiques. Les fans attendent toujours de voir ce qui va se passer ensuite. Fik Gaza. Fik Gaza est l'une des étoiles montantes de la musique reggae et dancehall en Ouganda. Il a commencé à faire de la musique sérieusement en 2018, mais son amour pour elle a commencé bien plus tôt quand il était juste un enfant. Avant de devenir célèbre, la vie n'était pas facile pour lui. Il travaillait comme aide-chauffeur, changeant les pneus de camions et soulevant de lourds bagages sur des camions de marchandises qui voyageaient entre l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie et le Rwanda. Il a même travaillé comme receveur de taxi sur les routes animées entre Kampala, Kamwokia et Jinja juste pour survivre. Mais tout ce dur labeur a porté ses fruits. Fik Gaza a commencé à sortir des tubes comme Banana, Bukuta Bukuta et Sanyu, ce qui a fait de lui l'un des artistes les plus discutés en Ouganda. Il ne s'est pas arrêté à la célébrité locale. Il a partagé la scène avec certains des plus grands noms, y compris en se produisant au concert Timeless de Davido. Il a également collaboré avec la légende jamaïcaine du dancehall Conscience, ce qui lui a valu plus de reconnaissance dans le monde entier. En dehors de la musique, Fik Gaza est devenu connu pour ses opinions politiques fortes. Il soutient le parti d'opposition de l'Ouganda, la plateforme de l'unité nationale, et il n'a jamais été timide à ce sujet. Il soutient ouvertement le parti et dit qu'il n'a aucun regret à défendre ce en quoi il croit. Mais dernièrement, les choses ont changé. Le 7 avril 2025, Fik Gaza a été arrêté à Wakiso et accusé de vol qualifié. Au début, les accusations ont été réduites à un simple vol après l'intervention du directeur des poursuites publiques, mais cela n'a pas duré longtemps. La police de Wakiso a ensuite rétabli l'accusation plus grave de vol aggravé. Maintenant, il est détenu au poste de police de Katwe pendant que l'affaire se poursuit. Ce n'est pas la première fois qu'il a des ennuis avec la loi. En avril 2024, Fik Gaza a été arrêté aux Émirats arabes unis pour avoir joué sans permis de travail. Cette situation ne l'a pas empêché de revenir et de continuer sa musique. Mais maintenant, avec ces nouvelles accusations, son avenir est incertain. Shane Kingston. Shane Kingston est un chanteur et rappeur américain connu pour mélanger le reggae avec la pop et le hip-hop. Il est né à Miami mais a passé une grande partie de son enfance en Jamaïque. Son grand succès est arrivé en 2007 lorsqu'il a signé avec Beluga Heights, un label de musique appartenant au producteur J.R. Rotem. La même année, Sean a sorti son premier single Beautiful Girls, qui est rapidement devenu un énorme succès, atteignant la première place du classement Billboard Hot 100. La chanson faisait partie de son premier album, Sean Kingston, qui a bien marché et a atteint la 6e place du Billboard 200. Il a enchaîné avec d'autres succès comme Take You There et plus tard Fire Burning de son deuxième album Tomorrow, bien que cet album n'ait pas aussi bien marché dans l'ensemble. En 2010, Kingston a lancé son propre label, Time is Money Entertainment. Il a même signé un rappeur alors inconnu du Canada nommé Tory Lanez, mais les choses ont changé en 2024. Le 19 juillet, un grand jury fédéral a inculpé Sean Kingston et sa mère de crimes graves. Ils ont été accusés de faire partie d'une escroquerie impliquant des mensonges aux vendeurs pour obtenir des voitures coûteuses, des bijoux et d'autres articles de luxe. Selon les accusations, ils ont utilisé de faux documents et des virements bancaires pour faire croire qu'ils payaient, mais ne l'ont jamais fait. Le gouvernement a affirmé que Kingston et sa mère ont obtenu pour plus d'1 million de dollars de marchandises qu'ils n'ont pas payées. Si reconnus coupables,
risquait jusqu'à 20 ans de prison pour chaque accusation. Ces accusations criminelles sont survenues peu de temps après qu'une entreprise appelée Ver Entertainment ait poursuivi Kingston. L'entreprise a déclaré qu'il n'avait jamais payé pour des montres de luxe et avait faussement affirmé qu'il pouvait faire en sorte que Justin Bieber réalise des vidéos promotionnelles pour eux. Bien que Kingston et Bieber aient travaillé ensemble sur la chanson Eeny Meeny en 2010, ils n'avaient pas collaboré depuis des années. Le 28 mars 2025, les choses se sont aggravées. Un jury a déclaré Sean Kingston et sa mère coupables de tous les chefs d'accusation. Kingston a été placé en résidence surveillée et a dû porter un bracelet électronique. Le tribunal lui a demandé de mettre en garantie sa maison de 500 000 $ et 200 000 $ en espèces pour éviter la prison. Sa mère n'a pas eu cette chance. Elle a été placée directement en détention fédérale. Comme Sean ne pouvait pas réunir immédiatement la totalité de la caution, il a été détenu au centre de détention fédéral de Miami. Sa condamnation est fixée au 11 juillet. Vybz Kartel. Vybz Kartel est l'un des noms les plus célèbres de la musique dancehall, connu pour ses paroles puissantes, sa voix percutante et son goût pour la controverse. Kartel a explosé pour la première fois en Jamaïque vers 2003. Cette année s'est terminée par un moment fou au Sting, un grand spectacle de dancehall dans sa ville natale, Portmore. Il devait avoir un clash lyrique avec un autre artiste, Ninjaman, mais les choses ont dégénéré. Kartel et son équipe ont pris d'assaut la scène et des coups ont été échangés. Ce qui avait commencé comme une bataille musicale est rapidement devenu violent. Ce ne serait pas la dernière fois que Kartel ferait la une des journaux pour de mauvaises raisons. En septembre 2011, la police jamaïcaine l'a arrêté pour possession de certaines substances illégales. Mais ce n'était que le début. Les enquêteurs de la force d'enquête majeure l'ont rapidement accusé de quelque chose de bien pire, meurtre, possession illégale d'armes à feu et conspiration. L'homme qu'il était accusé d'avoir tué était Barrington Burton, un homme d'affaires jamaïcain. Cependant, même en étant assis dans une cellule de prison en 2012, Kartel n'est pas resté silencieux. Il a publié un livre intitulé The Voice of the Jamaican Ghetto, Incarcerated but Not Silenced, qu'il a coécrit avec son partenaire commercial, Michael Dawson. Le livre est devenu une déclaration de résistance où Kartel parlait de l'injustice sociale et de sa vie en prison. Bien qu'il ait obtenu une libération sous caution dans l'affaire Burton en mars 2012, Kartel n'a pas été libéré. Il était toujours incarcéré pour un autre meurtre, celui de Clive Williams. Cette affaire a apporté encore plus de drame. Kartel, avec deux autres personnes, dont l'artiste Vanessa Sadler, a été accusé d'avoir tenté de tromper la police. Gaza Slim aurait prétendu que Lizar l'avait volé, une tentative pour faire croire que l'homme était encore en vie. Le procès de Kartel pour le meurtre de Clive Williams a été retardé plusieurs fois, mais il a finalement commencé le 18 novembre 2013. Ce qui a suivi a été le plus long procès criminel de l'histoire de la Jamaïque, 65 jours de preuves choquantes, d'enregistrements secrets et beaucoup d'attention médiatique. Le 13 mars 2014, le jury l'a déclaré coupable du crime. Le 3 avril 2014, Vybz Kartel a été condamné à la prison à vie. Le juge a déclaré qu'il pourrait demander une libération conditionnelle seulement après avoir purgé 35 ans. Kartel a cherché à faire appel de son cas et en 2020, un tribunal jamaïcain a réduit la période de libération conditionnelle. Ils ont dit que le juge initial n'avait pas compté le temps que Kartel avait déjà passé en prison avant le procès. Maintenant, il devra purger 32 ans et 6 mois avant de pouvoir même envisager une libération conditionnelle. Cela signifie que Kartel pourrait être derrière les barreaux jusqu'à ses 70 ans. Tommy Lee Sparta. Tommy Lee Sparta est un artiste de dancehall jamaïcain. Il a commencé à attirer l'attention à la fin des années 2000 en tant que membre de l'empire de Portmore de Vybz Kartel. Au début, il se produisait principalement en première partie lors de spectacles locaux, mais tout a changé quand il a commencé à se produire lors d'événements avec Vybz Kartel. Le public adorait son énergie, et Kartel l'a remarqué. Il a invité Tommy Lee à déménager à Kingston et à rejoindre officiellement l'Empire Portmore. La grande percée de Tommy Lee Sparta est survenue en 2011 avec la chanson Some Boy, sorti sur le Redeem So Bad. Cependant, la chanson n'a vraiment décollé qu'en 2012 après l'arrestation de Kartel, et Tommy Lee est passé sous la direction d'un nouveau manager, Junior Fraser. Avec la sortie du clip, le single a commencé à gagner en popularité et Tommy Lee est devenu un nom connu dans le dancehall. Son parcours musical a commencé en 2007 au Snipa Studio dans sa ville natale où il a enregistré sa toute première chanson Spartan Story. Au début, il se produisait principalement en première partie lors de spectacles locaux, mais tout a changé lorsqu'il a commencé à se produire lors d'événements avec Vybz Kartel. Le public a adoré son énergie et Kartel l'a remarqué. Il a invité Tommy
et a officiellement rejoint l'Empire Portmore. La grande percée de Tommy Lee Sparta est survenue en 2011 avec la chanson Some Boy. Sorti sur le So Bad Redeem, mais les choses ont empiré en décembre 2020. Le 14 décembre, il a été arrêté par une unité spéciale de la police jamaïcaine. La voiture dans laquelle il se trouvait, une Toyota Mark X, a été arrêtée sur Holborn Road à St. Andrew et la police a trouvé un pistolet de 9 mm avec 18 balles cachées dans sa ceinture. Tommy Lee Sparta a ensuite plaidé coupable de possession d'une arme à feu et de munitions illégales. En mars 2021, il a été condamné à 3 ans de prison pour l'arme à feu et à 2 ans pour les munitions. Shock Rhyme. Jason Pinnick, populairement connu sous le nom de Shock Rhyme, est un artiste jamaïcain qui s'est fait un nom sur la scène musicale en 2017. Il a rapidement attiré l'attention grâce à son son unique, mélangeant dancehall et grime. Sa musique se distinguait par son énergie brute et son style frais, montrant qu'il pouvait fusionner les genres d'une manière qui le démarquait de nombreux de ses pairs dans le monde compétitif du dancehall. La montée de Shock Rhyme dans l'industrie musicale a été interrompue le 25 novembre 2020. Ce jour-là, il a été arrêté par la police alors qu'il patrouillait le long de Hellshire Road à Greater Portmore. Les agents ont trouvé un pistolet Ruger P10C dans sa ceinture avec un chargeur contenant 7 balles. C'était un crime grave et Shock Rhyme a été accusé de possession d'une arme à feu et de munitions illégales. En janvier 2021, Shock Rhyme a plaidé coupable des accusations et en conséquence, il a été condamné à 3 ans et 6 mois de prison. Maintenant, au lieu d'enregistrer de la musique et de se produire pour ses fans, il passe son temps derrière les barreaux. UBK Jaibo. UBK Jaibo est un rappeur américain qui est devenu célèbre grâce à son tube Boogeyman. Le morceau est sorti en 2021 et a rapidement explosé, se retrouvant sur les classements Billboard Bubbling Under Hot Summer et Hot R&B Hip Hop Songs. La musique de Jaibo se distinguait par ses histoires de rue crue et son énergie brute, quelque chose qu'il a hérité de son père, Rari, qui est aussi rappeur. En grandissant, Jaibo a passé du temps dans des studios d'enregistrement avec son père et faisait partie du groupe de son cousin EBK Young Jock, EBK Hot Boys. Sa musique au début a commencé à faire sensation dans son quartier et en ligne, menant à la sortie de son premier album, Lettres pour les rues, en 2021. Les chansons comme Can't Stop Me et Struggle ont donné aux fans un aperçu de sa vie difficile et de sa détermination à continuer d'avancer. Mais alors que la célébrité grandissait, ses ennuis juridiques aussi. Jaibo avait déjà fait des allers-retours en prison depuis son adolescence. Dans une interview, il a dit « Je suis allé en prison pour la première fois à 14 ans, mec. Puis je suis allé en centre de détention pour mineurs à 15 ans et j'ai fait 2 ans. Je suis sorti à 17 ans. Je suis resté dehors seulement quelques mois. Puis je suis retourné et j'ai fait 2 autres années. » Pourtant, même derrière les barreaux, Jaibo continuait à faire de la musique. En 2023, il a sorti Sinner's Prayer, un album émouvant où il parlait de ses luttes, de sa foi et de l'espoir de changer les choses. Puis, en 2024, il a enregistré et sorti The Reaper from Prison, preuve que peu importe où il était, il ne renonçait pas à sa musique. L'une des chansons les plus populaires de cet album, Boogeyman, est devenue un énorme succès. Début 2025, Jaibo a été libéré de prison et n'a pas perdu de temps pour revenir sous les projecteurs. Son morceau du premier jour dehors, The Biggest G, est devenu viral et a attiré plus d'1 500 000 vues sur YouTube en seulement une semaine. Il semblait que Jaibo était enfin sur une meilleure voie. Mais ensuite, juste un mois après sa libération, tout s'est de nouveau effondré. Le 6 mars 2025, UBK Jaibo a été arrêté une fois de plus, cette fois pour des accusations de substances et de munitions. Maintenant, il est de retour en prison. Même s'il a sorti le single F, Everybody Free Max, pendant qu'il était enfermé, les fans se demandent ce qui attend le jeune rappeur dont la musique continue de grimper, alors que sa vie continue de déraper. Que pensez-vous de ces stars? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer notre dernier contenu.